Quel est le seul conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut améliorer sa condition physique, atteindre son poids de forme et avoir plus d'énergie? Alors, en fait, moi, ma zone de génie, c'est de réfléchir et de mettre en place des stratégies. Et je réfléchis toujours à comment on peut améliorer et comment on peut faire pour atteindre un objectif. Et en fait, ma façon de faire, c'est que je regarde quel est le système qu'il y a derrière, quelle est la loi universelle, quels sont les schémas qui vont se répéter, et je m'en sers pour moi et je m'en sers pour les clients que j'accompagne. Du coup, je me suis dit, ok, quel serait le meilleur conseil que je pourrais donner, et comme si cette personne c'était mon ami ou vraiment quelqu'un de proche. Et voilà, donc le principe de regarder de repérer les systèmes qui se cachent derrière, une fois que tu comprends les systèmes, eh ben, tu peux presque prédire l'avenir, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, il y a des grands schémas, des grands systèmes, des grandes lois qui sont universelles. Et c'est de réussir à faire des parallèles. Par exemple, si tu prends par exemple, un moteur électrique, eh ben, tu sais qu'il faut à peu près 10 fois plus d'énergie au démarrage. Quand tu vas démarrer ton moteur électrique, eh ben, il y aura un pic d'intensité. Donc, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est l'inertie de démarrage. Il faut 10 fois plus d'énergie au démarrage. Si je te prends un autre exemple, c'est que l'eau, elle va bouillir à 100 degrés. Okay, et là, tu es en train de me dire, oui, mais je m'en fous, moi, je veux atteindre mon poids de forme. Mais là, je suis en train de t'expliquer les systèmes pour que tu comprennes et que tu arrives à faire des parallèles. Okay, donc, pour le moteur, ça veut dire que toi, si tu as envie de te préparer et tu as envie de préparer tu as un projet, d'accord? Donc, c'est nouveau, c'est un démarrage de ton projet. Et ben, prépare-toi à mettre 10 fois plus d'énergie au démarrage plutôt qu'après. C'est-à-dire que tu sais que ton démarrage, ça va être dur. Enfin, il va falloir de l'énergie, mais après, une fois que ça sera passé, ça va aller. Ok, c'est un peu comme mettre en place une habitude. Au début, c'est dur, il faut beaucoup de discipline, puis après, ça devient une habitude. C'est exactement en fait ce schéma comme un moteur. Ok. Et pour la métaphore de l'eau qui bout, eh ben, c'est de trouver la bonne dose d'effort pour atteindre ton résultat. Pourquoi? Parce que bouillir de l'eau à 120 degrés, ça va te demander plus d'effort que de la faire bouillir à 100 degrés. Okay, et si tu veux faire cuire des pâtes, tes pâtes elles vont pas cuire plus vite à 120 degrés, mais par contre tu vas avoir dépensé plus d'efforts. Okay, donc là, la deuxième métaphore, c'était pour te montrer que des fois faire plus, ça sert à rien en fait. Une fois que tu as trouvé la bonne dose, il suffit de garder cette bonne dose. Ça paraît bête, mais si tu veux faire cuire des pâtes, tu vas pas faire monter le truc à 200 degrés, tu vois, et mettre un chalumeau, etc. Parce que ça sert à rien, tu mets de l'énergie pour rien. Ok. Du coup, quel est le conseil le principe fondamental, que je donnerais et qui va t'assurer d'atteindre ton objectif? Roulement de tambour, c'est ton environnement. Okay, c'est de tout faire, de tout miser sur ton environnement. Donc ton environnement, c'est quoi? Ça va être ton lieu, tout simplement. Donc les lieux, ça va être est-ce que tu es plutôt dans la nature ou est-ce que c'est plus la ville? Est-ce que tu vois souvent la mer, la forêt, la montagne? Est-ce que ta maison est inspirante pour toi? Est-ce que c'est favorable, propice à ton évolution? Ton bureau, là où tu travailles, est-ce que c'est propice à ton évolution? Voilà, donc ça dépend de toi. Après, il y a des grandes lois, c'est que l'être humain il est plutôt fait pour être de temps en temps en nature, de voir la mer, de voir la montagne. Ça, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, ton environnement il est aussi composé de personnes. Ok. Quelles sont les personnes que tu côtoies? Et là, peut-être tu l'as déjà entendu, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Je répète, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et regarde rapidement dans ton entourage, regarde rapidement qui tu côtoies le plus souvent, et dis-toi que t'es la moyenne de ça. Tu peux regarder même au niveau du salaire, au niveau de la condition physique, au niveau de un peu de tout, d'accord? Et en fait, ce principe-là, il vient de quoi? Il vient de qu'on a été conçu pour apprendre en regardant les autres. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, puisque on va faire comme eux, parce que dans notre nature, on s'est dit,
pour apprendre, et ben on va regarder ce que fait l'autre, et puis on va faire pareil, tout simplement. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire pareil, parce que sinon on va être rejeté par la tribu, par la meute. Ok? C'est que si tu prends une meute de loups, ben, il y a un loup, il peut pas se dire oh tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de vous suivre, je vais aller là-bas. D'accord? Parce qu'il va se faire rejeter, et puis il va mourir, tout simplement. Ok? Donc ça c'est une loi universelle, et voilà, si tu veux faire différemment, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc ensuite, les personnes qui t'entourent, eh ben, regarde ce qu'elles font, ok? Regarde comment elles sont, regarde ce qu'elles ont comme résultat. Donc ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau de ce que tu veux, leur condition physique, et surtout, essaye de regarder comment elles pensent. Ce qu'elles pensent par rapport au sport, ce qu'elles pensent par rapport au travail, ce qu'elles pensent par rapport, je sais pas, à l'éducation des enfants, enfin voilà. Et tu verras qu'il y a de fortes chances que tu sois la moyenne de tout ça, donc, entre ce qu'elles pensent, les résultats qu'elles ont et ce qu'elles font. Donc tout ça pour te dire que bah, si ton environnement il n'est pas propice à ton évolution, c'est-à-dire que si autour de toi, eh ben, on va pas t'aider à prendre du temps pour toi pour faire du sport, à l'inverse, on va te donner plein de tâches, si ton environnement n'est pas propice à ton évolution mentale, c'est-à-dire c'est un environnement stressant, c'est même chez toi, on va te donner tout le temps des tâches à faire, tu as l'impression que tu vas tout faire, bah, c'est un environnement qui n'est pas propice à ton évolution, et je ne dis pas qu'il faut le changer, mais tu peux essayer de l'améliorer, et voilà. Donc, pour revenir sur cet environnement, pour moi, c'est le meilleur conseil, parce que le meilleur conseil, c'est au lieu de chercher, par exemple, si tu vas améliorer ta condition physique, à chercher la stratégie, etc., tu vois, comment faire, etc., c'est de regarder ton environnement et de tout faire pour chercher un environnement propice. Ça ne veut pas dire de changer ton environnement, c'est-à-dire si ton environnement, ton compagnon ou ta femme ou tes enfants, voilà, ils font pas de sport, tu vas pas les jeter, d'accord? Tu vas pas changer. Mais rapproche-toi d'un autre environnement, tu vois, ça peut faire tu vois, rapproche-toi d'un environnement qui va te pousser, casser un environnement avec des personnes qui ont le même objectif que toi, qui ont les mêmes façons de penser et qui vont dans le même sens. Moi, les personnes qui ont des résultats, c'est tout simplement parce que quand je les accompagne, je les mets dans un environnement qui est propice au changement, tout simplement. Et je mettrais presque que ça, sans conseil, sans rien du tout, elles auront des résultats, tout simplement. Parce qu'elles sont avec des personnes qui ont le même objectif, et elles sont soutenues, elles sont challengées, elles ont des points réguliers chaque semaine, etc. Et bah forcément, elles évoluent là-dessus. Ok? Et si ça peut t'aider, je vais te donner une métaphore, c'est, imagine que tu as un jardin, ok? Et dans le jardin, il y a des tomates qui poussent, ok? Les tomates, elles poussent bien. Et toi, tu as vu que, je sais pas, sur Instagram ou je sais pas où, qu'il y a des personnes qui faisaient pousser des noix de coco, ok? Et toi, tu dis, ah bah ouais, mais moi, je veux des noix de coco. Et tu dis, ah bah si eux, ils y arrivent, moi, je veux aussi faire pousser des noix de coco. Le problème, c'est que eux, ils n'ont pas du tout le même environnement que toi, d'accord? Et parce que les noix de coco, ça pousse pas, voilà, tu vois. Et donc là, t'as pas 40 000 solutions. Donc soit tu te dis, bon, en fait, je continue, je fais pousser des tomates. Soit tu dis, bon, je vais changer d'environnement, mon jardin, il n'est pas propice pour faire pousser des noix de coco. Ok? Soit tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je vais faire pousser des noix de coco, parce que j'ai vu que certains arrivaient à faire pousser des noix de coco. Mais sauf que tu vas mettre vraiment beaucoup de temps, d'énergie, d'énergie à vouloir faire pousser des noix de coco dans un mauvais environnement, alors que suffit que tu changes, d'accord, d'environnement, avec un endroit où il y a plus de soleil, une meilleure terre, et ça demandera moins d'énergie. Voilà. Alors je sais pas si ça te parle, c'est cette métaphore, mais je vais te laisser là-dessus. Voilà, dis-moi ce que tu en penses et je te dis à bientôt. Ciao.